Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de comprendre et gérer les résistances au changement dans une PME ou une ETI. Les résistances ne sont pas une faiblesse, mais un signal à interpréter. Elles reflètent ce que les équipes craignent de perdre, les incertitudes et le besoin de sens, de cadre et de sécurité. Pour avancer, il faut distinguer les types de résistance. Cognitive, lorsque l'explicatif manque, émotionnelle, lorsque la peur de ce qui change saisit les personnes, et pratique, lorsque les moyens ou le temps manquent. Ensuite, il faut cartographier les parties prenantes, les équipes directement touchées, les métiers transverses et les décideurs. Un exemple rencontré par Scale to Sell montre qu'un comptable peut devenir le principal frein lorsque le nouveau logiciel remet en cause ses méthodes. Puis, il faut évaluer les impacts réels et perçus. Ce qui va changer réellement et ce que les équipes pensent que cela va changer ne coïncide pas toujours, et c'est en les éclairant que l'on gagne leur adhésion. Enfin, il faut prioriser les actions. Formation, accompagnement individuel, adaptation du rythme et clarification des objectifs. Il existe des erreurs fréquentes. Penser que la communication suffit sans donner de sens, imposer le changement trop rapidement ou trop lentement, ne pas impliquer les managers intermédiaires, interpréter la résistance comme une attaque personnelle et ne pas accompagner les salariés les plus impactés. Pour éviter cela, les bonnes pratiques reposent sur trois étapes simples. Donner du sens et rappeler pourquoi le changement est utile à la société et à chacun. Impliquer tôt les personnes clés qui peuvent devenir des relais. Structurer un accompagnement concret avec des formations, des points réguliers et des référents internes. L'expérience terrain de Scale to Sell montre que plus l'accompagnement est tangible, moins les résistances durent. En résumé, gérer les résistances au changement, c'est surtout écouter, former et accompagner afin de transformer une tension en progrès collectif. Chez Scale to Sell, nous aidons les dirigeants à structurer leur organisation, réduire les angles morts et rendre la société vraiment désirable pour les acquéreurs potentiels. Partagez cet épisode si vous l'avez trouvé utile et contactez-nous pour échanger sur votre transformation.